vous voyez? Donc, ici. Alors, donc, c'est ça, je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie, je suis la responsable de Vitesse Bonheur, une communauté cycliste à Québec. Et puis, j'organise aussi des voyages de vélo en collaboration là, avec Groupe Voyage Québec, avec l'agence Groupe Voyage Québec. Donc, ce soir, je vais vous présenter la destination de Cuba, une destination que j'apprécie particulièrement. Je vais vous partager mon écran. Ceci. Donc, alors, vous voyez. Alors, vous avez la destination de Cuba ici. En fait, Cuba, j'organise plusieurs voyages là-bas là, depuis. Je vais juste voir si je peux enlever les ici. Comme ça. Ah, comme ça. Comme ça, on va pouvoir voir toutes les images. Donc, c'est ça, j'organise des voyages de vélo là, depuis une dizaine d'années. Je me spécialise beaucoup sur la destination de Cuba. C'est sûr que j'ai aussi ma job Italie et maintenant là, au Québec là, depuis la pandémie. Donc, Cuba, j'y vais environ 4 à 8 fois par année. C'est sûr que ça fait 2 ans qu'on n'y a pas été, mais on reprend les voyages de groupe cette année. On a eu au mois d'avril quelques personnes qui sont venues, en plus en mode individuel, mais là, cette année, là, je recommence les voyages de groupe. Donc, la manière que je vais vous présenter Cuba, en fait, pour vous montrer comment ça fonctionne tout le long de la semaine et je vais vous parler des 3 valeurs qui prônent là, par rapport à nos voyages. Donc, alors, je vais vous montrer ceci. Alors, première valeur qu'on a, et vous allez voir, les voyages, même les sorties à vélo, sont toujours teintés de 3 valeurs. Donc, la première valeur, c'est le respect des différences. Alors, le respect des différences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a le droit de rouler à sa vitesse bonheur. Donc, vous voyez à gauche, on a un groupe qui est pas mal plus très compétitif, donc plus cyclo-sportif. Donc, j'ai des gens là, qui peuvent rouler jusqu'à 100-120 km par jour. Et vous avez aussi, comme vous voyez à droite, quelqu'un qui se fait aider là, d'un Cubain pour faire une sortie. Donc, pour nous, c'est super important le respect des différences. Donc, que vous rouliez à 20 km/h de moyenne ou que vous rouliez à 35 de moyenne, il y a toujours un groupe pour vous. Donc, la manière qu'on fonctionne à Cuba, c'est qu'on a toujours un accompagnateur cycliste pour 5 à 7 personnes. Donc, c'est vraiment un ratio là, qui est très, très bon. Donc, on place toujours un Cubain ou un représentant canadien. On est soit une ou 2 personnes là, pour accompagner le groupe. Donc, souvent, on est des groupes d'autour de 30 personnes. Donc, pour 30 personnes, j'ai au moins 4 accompagnateurs cubains, plus, je vous dirais, là, souvent 2 Canadiens. Donc, c'est quand même un très, très bon ratio. Fait que comme ça, on peut s'assurer que tout le monde puisse avoir leur plaisir. Vous avez des fois des gens qui veulent plus faire, comme je disais tout à l'heure, une centaine de kilomètres en mode plus préparation ou plus compétition, tandis que j'ai d'autres personnes que des fois, ils veulent juste faire 40, 50 km dans leur journée, mais prendre des pauses, prendre des photos, aller se baigner, donc faire différentes choses. Donc, il y a vraiment des groupes de vitesse pour tout le monde. Fait que ça s'adapte vraiment à tout le monde. Des fois, les gens ils disent « Ah, j'ai peur de ne pas être capable de suivre », mais dites-vous que le dernier, c'est toujours un représentant qui va être là pour vous accompagner. Donc, ça, c'est le respect des différences. Ensuite, vous avez la création de liens d'amitié. La création de liens d'amitié, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est vraiment très, très important pour moi. Parce que c'est bien beau faire du vélo, mais moi, je dis toujours, le vélo, c'est un prétexte pour être ensemble. Donc, on a choisi la discipline du vélo pour être ensemble. Donc, on fait toujours des activités différentes aussi que le vélo. Donc, vous voyez, des fois, on va voir des petits marchés cubains. On peut se faire un souper langouste, donc un rassemblement, tout le monde ensemble. Et vous voyez, à la droite, vous avez, c'est la journée des toutous. On va donner des toutous, par exemple, dans une école. Donc, on veut
à travers le vélo, faire autre chose pour pouvoir être ensemble, développer des liens d'amitié et donner vraiment un autre sens, vraiment que juste faire du vélo pour faire du vélo. Donc, ça, pour nous, c'est vraiment super important. Et l'autre valeur, c'est la liberté. Vous allez voir avec nous dans les voyages, c'est toujours occupé de A à Z, de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Donc, vous êtes très, très, très occupé dans le sens que vous êtes très organisé. Il y a toujours quelque chose à faire, mais vous n'êtes jamais obligé d'y participer. Donc, vous voyez, pour vous donner un exemple, une journée type, souvent, on va partir à 9 heures le matin parce qu'il fait chaud à Cuba. Donc, souvent, on va partir pour 9 heures. Donc, on va faire une journée jusqu'à midi et demi, 1 heure. Ça, c'est pas mal l'heure qu'on va arriver là, pour la chaleur. Donc, par après, on prend toujours une petite bière sale. Nous, on appelle ça une bière sale. On vient d'arriver, on est content, on va prendre une petite cerveza, on se félicite tout le monde ensemble. Ensuite, on va manger. Des fois, vers 4 heures, 5 heures, là, vous voyez à droite, il peut y avoir des cours de salsa, dépendamment des groupes qui aiment plus la danse et tout ça. Donc, on peut organiser des cours. Et quand j'ai l'occasion, la chance d'avoir un professeur de yoga qui vient dans les voyages, où j'essaie toujours d'avoir quelqu'un qui puisse faire des cours de yoga là, sur le bord de l'eau. Et tout au long de, par exemple, en bas à droite, là, vous voyez, c'est un petit groupe qu'on est allé se baigner dans une grotte pendant le vélo. Donc, on propose plein de choses. Donc, il faut toujours savoir que tout ce qu'on propose, vous n'êtes jamais rien. Vous n'êtes jamais obligé d'y participer. Le soir, après, on fait toujours un petit 5 à 7 vers 6 heures le soir pour placer qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, comment ça va fonctionner demain, qu'est-ce qu'on va faire comme parcours pour être ensemble. Et par la suite, il y a toujours un souper de groupe qui est proposé. Donc, vous voyez, là, en haut à gauche, je réserve toujours des restaurants, soit à la carte ou au buffet. Donc, on est toujours ensemble. Mais si un soir, vous dites, moi, ça ne me tente pas, je vais souper avec ma blonde, dites-vous là, qu'il n'y a pas de problème, que tout est possible. Donc, voilà ici. Donc, je vais juste arrêter le partage de petites secondes pour m'assurer qu'il n'y a pas des gens en attente. Comme ça, ici, je vais juste voir. Y a-t-il des gens en attente? Non. Donc, je reprends le partage. Ça va apparaître, Sarah, en haut. Ah, ça va apparaître. OK, parfait, merci. Donc, les destinations à Cuba, donc vous avez Jibacoa, Varadero. Donc, Jibacoa là, est situé à mi-chemin entre La Havane et Varadero. Vous avez aussi Trinidad et vous avez la région de Holguín. C'est pas mal les 4 coins qu'on va faire les voyages. Et je vais vous les expliquer là, très, très prochainement. Bon. J'ai plus mon petit... Ah! Alors, la culture vélo. Alors, on se pose toujours la question à Cuba, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que l'asphalte est belle? Est-ce que j'amène mon bicycle de montagne ou j'amène mon vélo de route? Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Ici, c'est la région de Varadero. Vous voyez? À Varadero, là, il y a souvent une portion d'autoroute. Donc, c'est souvent 2 voies de large. Donc, la voie de droite est réservée pour les cyclistes et la voie de gauche pour les autos. Donc, dans le fond, la voie de droite, vous voyez là-bas, ça roule 2 par 2. Les Cubains préfèrent rouler 2 par 2 justement parce que ça fait des petits groupes. Ça fait comme si on est un véhicule sur la route. Et donc, c'est vraiment réservé pour les vélos, les piétons, les calèches, les cocos-taxis. Donc, c'est vraiment super sécuritaire. On peut penser là, que ça peut être dangereux, mais c'est vraiment très, très sécuritaire. Puis, vous voyez la qualité de l'asphalte. Dans les destinations qu'on va aller, il y a toujours, vous voyez, c'est tous des vélos de route que les gens ont. Là. De temps en temps, on a des vélos hybrides, des vélos de montagne et tout ça. Donc, tous les types de vélos sont acceptés. Mais avec le vélo de route, là, même avec vos pneus 23 mm, là, ça peut très, très bien. Il y en a beaucoup qui viennent avec ces pneus-là aussi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. La route est belle.
C'est sûr que quand on va dans les petits villages, c'est là qu'il faut faire un petit peu plus attention. Il y a des trous, mais je vous dirais que je suis allée rouler la semaine passée au Québec. Et puis, j'ai trouvé que Cuba, ce n'était pas si magané que ça. Alors, ça, c'est la culture. Alors, je commence les destinations. Vous avez Varadero ici. Donc, c'est sûr que dans chaque destination, là, je vais vous montrer le plus et le moins, donc les points forts, les points faibles de chaque voyage. Donc, chacun a ses faiblesses et ses avantages. Donc, dépendamment de ce que vous avez envie de vivre, vous allez pouvoir choisir votre destination. Donc, Varadero, qui est quand même nouveau, là, juste avant la pandémie, là, on avait commencé à faire 2 voyages là-bas. C'est une destination qui est très, très appréciée. Donc, on est à 25 minutes de l'hôtel. Ce qui est plaisant dans ce coin-là, c'est qu'il y a beaucoup de choix de parcours. Donc, c'est sûr qu'on doit faire un 7 km pour sortir de la péninsule. Ensuite, on va vers Cardenas, on va vers Boca de Camarioca, vers Matanzas, et ensuite, on rentre dans les terres. Donc, c'est vraiment là... il y a beaucoup, beaucoup de choix de parcours. Puis je vous dirais particulièrement si vous êtes des gens qui peuvent rouler là, 75 km, 100 km, parce que quand on arrive, par exemple, à Cardenas, il y a comme d'autres choix de parcours. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très apprécié. C'est sûr qu'un point fort sur Varadero, c'est la qualité de la plage. Donc, si vous êtes quelqu'un qui dit « Moi, c'est important pour moi, après ma randonnée, que j'y aille à la plage », Varadero, c'est considéré comme une des plus belles plages. Donc, c'est vraiment un bel endroit. Notre hôtel, elle est situé à environ 1 km, 1,5 km de la Calle 62. La Calle 62, c'est l'endroit principal à Varadero là, où les gens dansent dans la rue. On est à côté du Beetle, de la fondue. Donc, c'est vraiment une place très touristique. Donc, c'est proche de la ville, mais en même temps, c'est un peu plus retiré vu qu'on est à 1 km de la ville. Donc, voilà. Et c'est sûr qu'une soirée, là, on va vous inviter à aller veiller en ville pour aller voir comment ça se passe là-bas. Le type de parcours, c'est relativement très plat. Donc, vous voyez, là, on est plus sur le bord de la mer. Vous allez voir beaucoup, beaucoup la mer. On va un petit peu plus de temps en temps dans les terres. Il y a un petit peu de vallon, mais je vous dirais, là, c'est pas très... il y a une bonne côte à un moment donné vers Coliseo, mais c'est pas une région qui est considérée là, comme côteux. Là. Donc, souvent, les gens, pour faire du volume ou en début de saison, ils aiment bien aller à cette destination-là là, pour se délier les jambes. Par rapport au moins, ben, j'ai indiqué qualité de l'hôtel. Par contre, à Varadero, je trouve que ça c'est quand même bien parce qu'il y a quand même plusieurs choix de nourriture. C'est un 3,5. Donc, par exemple, pour novembre, on est au Be-Live Experience Varadero. Ce que j'aime de cet hôtel-là, c'est qu'on a des petites casas. Donc, on est comme plus en retrait de l'hôtel. Et souvent, les petites casas, ils ont des piscines. Donc, souvent, moi, je fais des petits 5 à 7 sur le bord de la piscine. Côté nourriture, là, j'ai eu des gens qui ont été là, dernièrement et m'ont dit que c'était quand même très bien parce qu'il y a quand même plusieurs choix. C'est sûr que les hôtels à Cuba, on s'entend que c'est Cuba, donc nous, c'est un 3,5. Je ne prends pas des hôtels 4 ou 5 étoiles parce que quand on prend des hôtels, dans le fond, on n'est pas souvent à l'hôtel. On part le matin, on revient vers 1h, on est souvent ensemble, donc ce n'est pas quelque chose... l'important, c'est qu'il faut que ça soit propre puis qu'on mange quand même bien. Donc, je pense que pour Varadero, c'est un bon choix, là, rapport qualité-prix. Mais c'est sûr que si pour vous, c'est très important d'avoir un hôtel plus supérieur, ben, c'est peut-être pas... moi, je trouve que c'est quand même bien. Mais c'est sûr que, par exemple, comme Holguin, c'est plus adéquat là, avec la qualité de l'hôtel. Et on est quand même à 15 km des petits villages, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même plusieurs choix de parcours, mais c'est certain qu'il y a un peu plus de choix quand on peut rouler là, autour de 80 km. Et l'autre point peut-être négatif, il y a un peu plus de pollution, il y a comme des raffineries et tout ça. Donc, dépendamment des vents, là, vous pouvez peut-être plus sentir un petit peu le pétrole. Donc voilà. Donc, j'ai un départ du 19 au 26 novembre. Il est déjà confirmé. J'ai déjà 9 vélos. En fait, avec Transat, depuis l'année passée, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont restreint le nombre de vélos par vol. Donc, avant, c'était 20 vélos par vol. J'avais 2 vols. J'ai toujours un vol de Québec, un vol de Montréal. Donc, j'avais 20 vélos plus 20 vélos. Ça faisait 40 vélos. Mais maintenant, ils ont une restriction.
c'est seulement 10 vélos par vol. C'est certain que les places s'envolent vite. De Québec, j'ai déjà 9 vélos sur 10 de réservés. Et de Montréal, si je ne me trompe pas, j'en ai 3 là, de réservés. Donc, il reste à peu près 7 places. Donc, il est vraiment confirmé. Je suis déjà à 17 personnes. Donc, je m'attends à avoir un groupe peut-être de 30 personnes. Je vais vous expliquer pourquoi là, un petit peu plus tard, pourquoi on peut avoir 30 personnes. Et je suis en train de planifier un nouveau départ aussi autour du 1er avril l'année prochaine sur la destination de Varadero. Holguín, donc Holguín, il est seulement à 1 heure environ de l'aéroport. Comme je disais tout à l'heure, je vous dirais que on va à Playa Costa Verde. Donc, c'est vraiment un hôtel 4 étoiles. Donc, c'est vraiment très bien situé. On a une belle fiesta cubaine qu'on va faire chez l'habitant. Et puis, vous voyez, là, en bas à droite, là, on est vraiment typiquement dans le peuple. Souvent, les gens s'entraident, ils vont chercher les ustensiles chez le voisin, les tables de l'école parce qu'il manque de stock. Donc, c'est vraiment super agréable. Vous voyez, là, il y a un petit peu plus de montée à Holguín. Donc, quand on s'en va vers Banes, c'est plus montagneux. Donc, il y a un peu plus de relief, je vous dirais. L'inconvénient, je dirais, de Holguín, c'est plus le choix des parcours. Donc, c'est une destination qui est très appréciée depuis bien des années. Donc, beaucoup de cyclistes vont là-bas. Mais par contre, quand on sort de l'hôtel, on va avoir le choix d'aller à gauche, d'aller à droite, après ça, à droite. Donc, une journée, on va plus vers la gauche, l'autre journée, on va plus vers la droite. Fait qu'il y a moins de choix de parcours. Mais c'est une destination qui est très appréciée. Alors, prochain départ, 26 novembre au 3 décembre. Donc, pour ce départ-là, malheureusement, j'ai seulement le vol de Montréal parce qu'il n'y a pas de vol de Québec. Ça commence à être compliqué par rapport à Québec. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a un vol qui sort de Québec, on va le mettre en ligne, mais pour l'instant, ça ne semble pas vouloir changer pour ces dates-là, en espérant que ça puisse changer. Et Jibacoa, vous avez Jibacoa ici, donc on est quand même juste à 1 heure de l'hôtel. À Jibacoa, ce qui est vraiment agréable, c'est que vous avez énormément de choix de... vous avez quand même des bons choix de parcours, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup d'activités à faire aussi. Vous voyez, en bas à gauche, on va aller se baigner au Jardín de Herce. Et on va aller dans une journée là, donner des toutous dans une église. Donc, c'est vraiment super apprécié des gens. Et c'est sûr que le grand coup de cœur de Jibacoa, comme je disais, situé à mi-chemin entre la Havane et Varadero. Donc, on va une journée à Varadero. On est à 65 km en vélo. Donc, on s'en va à la Havane. On va avoir un véhicule suiveur qui va ramener nos vélos. Et par la suite, nous, on va se perdre dans la Havane, on va aller manger en ville et on revient vers 5 heures le soir, tout le monde ensemble en autobus. Donc, c'est vraiment un très, très gros coup de cœur. Donc, vous avez, l'hôtel est sympathique, bien qu'elle est dans la qualité. S'il y avait un hôtel qui, je vous dirais, de moins bonne qualité dans les choix que je vous présente, ça serait Jibacoa. Donc, moi, ce que j'aime bien de cet hôtel-là, c'est que c'est comme c'est très petit, c'est des petits bungalows sur le bord de l'eau, donc c'est super bien. Par contre, côté nourriture, c'est un peu redondant. Donc, il faut savoir. Moi, je dirais, souvent, je dis, c'est comme si je m'en vais au chalet. Donc, si vous vous attendez à ce que d'avoir un super hôtel, c'est sûr que ce n'est peut-être pas le bon endroit, mais si vous avez envie de découvrir la nature, de découvrir plein d'activités à faire là à Havane, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller à cet hôtel-là. Et en plus, à 500 mètres, nous avons un endroit où on peut aller dîner de temps en temps et on a vraiment un beau souper langouste avec des musiciens là, qui viennent nous faire danser le soir. Donc, c'est vraiment super, super apprécié. Les gens aiment beaucoup, beaucoup cette destination-là. Et c'est sûr, côté plage, il y a un peu de corail. En fait, Jibacoa, c'est reconnu pour l'endroit pour faire du snorkel. Fait que souvent, les gens, ils amènent le petit soulier d'eau et puis ils amènent le masque et tuba et puis ils vont faire de la petite plongée là, après la randonnée. Donc, c'est vraiment une place reconnue pour faire de l'apnée.
Trinidad, alors Trinidad, pour moi, c'est une des plus belles régions. Par contre, je vais faire vite sur cette destination-là. Ça fait quand même 2 ans avant la pandémie. Là, il n'était pas à l'horaire parce qu'il n'y avait pas de vol de Québec. Et le gros inconvénient de cette destination-là, c'est qu'il y a quand même de l'hôtel ou de l'aéroport à l'hôtel, il y a 2h30 d'autobus. Donc, c'est sûr que quand tu as un vol, puis moi, souvent, la clientèle est surtout de Québec, faire 2h30, 3 heures d'auto pour aller à Montréal, pour faire 3 heures d'avion, pour faire 2h30 d'autobus, bien, ça freine un peu les gens. Mais sincèrement, je vous dirais que c'est une des plus belles destinations. C'est reconnu patrimoine de l'UNESCO depuis 1988. Vous voyez là, en bas à droite, c'est vraiment de toute beauté Trinidad. Donc, on peut voir la mer, on peut aller en montagne. Il y a le topaze de Colantes qui a de la belle grimpette. Il y a une belle montée à faire de 18 km avec 1600 mètres de dénivelé. Donc, il y a un autobus qui peut amener les gens au pied. Puis pendant ce temps-là, nous, avec d'autres personnes, comme je vous disais, respect des différences, il y a vraiment chaque parcours pour le type de cycliste que j'ai. Et on est à 18 km de la ville, comme je vous disais, reconnue patrimoine de l'UNESCO. Donc, éventuellement, j'attends qu'il y ait des vols qui sortent ou, paraît-il, qu'ils sont en train de construire un aéroport à Trinidad. Donc, je pense que ça va se développer très prochainement. Puis, ils sont en train de construire des hôtels aussi. Donc, c'est sûr que je surveille. Et vous avez ici la Vuelta de Cuba. Donc, je vous dirais... pour moi, ça, c'est mon petit, je vous dirais, c'est mon petit bébé. Ça fait quand même 5 ans que je pense faire une Vuelta. C'est quoi une Vuelta? C'est qu'on se promène de casa en casa. Donc, on vit vraiment chez les familles, dans des casas qui sont reconnus par le gouvernement, donc ils ont toutes des chambres privées, air climatisé, c'est propre. Et la nourriture, quand vous allez chez les Cubains, souvent on dit que Cuba, c'est pas nécessairement bon au niveau de la nourriture, mais quand vous allez dans les familles cubaines, c'est vraiment extraordinaire. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux développer là, de plus en plus. Je veux faire des tours, donc soit 7, 10 ou 14 jours. Donc, avec un véhicule qui suit, donc on fait environ une centaine de kilomètres par jour, mais en fait, vous faites le nombre de kilomètres que vous voulez parce qu'il y a toujours un véhicule derrière qui suit. Donc, vous voyez, là, on va visiter 4 provinces et plusieurs villes, Cardenas, Santa Clara. Vous voyez Trinidad, c'est sûr que Trinidad, on va dormir 2 jours là-bas, dépendamment de minimum 2 jours, dépendamment du nombre de jours. Cienfuegos, Playa Girón et on retourne à Cardenas. Donc, vraiment, c'est une expérience à vivre en soi. Comparativement, quand on va dans les hôtels, c'est sûr, si vous n'avez jamais fait de voyage de vélo à Cuba, je vous dirais commencez par l'hôtel. Et puis, parce que souvent, moi, j'ai été 5 mois dernièrement, j'ai passé 5 mois cet hiver là-bas, et c'est toute qu'une différence de vivre dans les hôtels et vivre dans le pub. Donc, dans le pub, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus... c'est ça. Faut être prêt à dire, il va m'arriver une belle aventure aujourd'hui, mais je ne sais pas laquelle. Il faut vraiment être très ouvert aux expériences, mais pour moi, c'est comme vraiment la manière la plus belle de connaître le peuple. Vous avez aussi la location de vélos. Donc, vous voyez, là, on a un local. Il y a 19 vélos à louer sur la destination de Varadero-Chibacoa. Il y en a 6 au niveau de Holguín. Donc, vous voyez, c'est des vélos trek pour la plupart ou un petit peu... donc, des vélos trek en aluminium. C'est des très bons vélos sur le marché. Donc, ça peut faire... il y a de plus en plus là, de location de vélos qui se fait. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai 10 vélos de Montréal, 10 vélos de Québec. Mais en plus, il y a la location. Donc, pour une trentaine de personnes, là, on peut avoir un beau groupe. Donc, ça coûte, par exemple, sur Varadero, ça coûte 300 $ livré à l'hôtel, on va le rechercher, vous amenez vos pédales. Donc, il n'y a pas de problème, pas de souci. Tandis que si tu l'amènes sur le vol avec Transat, c'est 100 $ là, que vous devez payer sur le vol. Donc, pour la différence de prix, on enlève tout le tracas que ça vous donne. Il y a beaucoup plus de monde qui loue des vélos
J'ai eu beaucoup de réservations là, en avril et en mars. Je vais vous montrer un petit vidéo. En fait, comme je vous disais, pour moi, le vélo, en fait, c'est un prétexte pour réunir les gens, pour apporter une différence dans la vie des gens. Et une des raisons pourquoi j'adore Cuba, c'est vraiment parce que je trouve que le peuple, quand on revient d'un voyage à Cuba, on est vraiment très, je dirais qu'on est transformé un petit peu. C'est un peu plus, c'est quelque chose au niveau du cœur, quelque chose qui nous amène à réfléchir. Puis quand on revient à notre quotidien, c'est très différent. Puis comme moi, j'ai passé 5 mois quand je suis revenue, disons qu'il y a un petit peu plus de choses que je chiale moins, disons. Alors, je vais vous faire regarder ça. Aujourd'hui, on fait 15 km, on s'en va donner les toutous. Rendu là-bas, on va refaire les groupes. Là, on paraît d'aller vite, mais c'est vraiment l'angle dans la caméra là, qui fait que ça va vite. Alors ça, c'était Jibacoa. Alors, vous voyez. Hop. Alors, c'est vraiment là, quand je vous disais, là, c'est vraiment des expériences à vivre là, à Cuba. Et puis, comme je disais, si jamais vous ne voulez pas vivre l'expérience, vous voulez plus faire de kilomètres, c'est possible aussi. Là. Vous êtes toujours libre de participer aux folies que je vous propose. Donc, c'est ça. Donc, si jamais vous aussi, il y a la formule groupe privé, c'est sûr que on va plutôt s'enligner là, la prochaine année. Normalement, j'avais 2 à 3 départs par saison. Cette année, je prévois faire juste un départ. Donc, c'est sûr que ça va être rempli assez vite. J'ai besoin de slacker un peu la vitesse. Là. Avec la pandémie, ça a été quand même dur. C'est difficile de faire les groupes maintenant. Il y a beaucoup plus de restrictions. Donc, je prévois faire 4 voyages par année, donc sur 3 saisons. Mais c'est toujours possible aussi de faire une formule privée. Donc, si vous êtes 10 à 15 personnes minimum, vous voyez, là, j'étais avec le club de Vélomanie, donc à Montmagny. On était une vingtaine de personnes. Donc, c'est possible aussi de réserver pour faire un groupe avec un accompagnateur canadien et puis avec des accompagnateurs locaux aussi. Et voilà, donc si jamais vous voulez voir tous les voyages, donc sur vitessebonheur.com, donc dans la section voyages, vous pouvez voir toutes les destinations. Là, vous avez vu. Bon, j'ai mis quelqu'un. OK. Donc, comme je vous ai parlé de Cuba, vous avez aussi les voyages au Québec. Vous avez également Majorque, que je vais donner une conférence la semaine prochaine aussi. Si vous êtes intéressés, il me reste une dizaine de places sur le voyage de septembre. Et puis la randonnée, et puis Rétionné, que je vais faire on a enlevé le voyage cette année, mais l'année prochaine, je vais en faire un autre en septembre et c'est moi qui vais le guider. Donc, ça va être vraiment une belle expérience. Je vais arrêter ici la vidéo. OK, comme ça ici. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Là, j'ai comme envoyé ça comme ça. Je me sentais tout seul. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro.
Si vous avez des questions. Non. Ça va? Tout est beau. C'est clair? C'est clair comme de l'eau de roche, oui. Ah bon, OK. Puis là, je me sentais toute seule à un moment donné. Je me demandais si vous aviez disparu ou... mais ça avait l'air à fonctionner. Marie-Pierre, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, tu ne me vois pas? Bien, je vous présente Marie-Pierre. Donc, Marie-Pierre, c'est une de mes partenaires. Donc, elle s'occupe avec moi de Vitesse Bonheur. C'est ma copilote. Donc, elle vient dans les voyages, elle fait les sorties aussi au Québec. Donc, je vous présente Marie-Pierre. Je ne sais pas, est-ce que j'oubliais quelque chose? Non, c'était super. Moi, c'est comme ça que tu m'as convaincue la première oui. fois. Oui, quand j'avais dans la conférence. Oui, mais il y a Cathy qui avait une question, je pense. Oui. Non? Ah, OK, il y avait une petite main levée, mais c'était pas ça. OK. On les voit, les petites mains levées? Non, mais c'était comme un plus un... OK. Non, mais c'est ça. Ben, si les gens ont des questions, ça pourrait être intéressant d'interagir, mais c'est sûr que Cuba, c'est une expérience en soi. C'est pas juste du vélo, c'est le contact humain, là, je pense qu'il... Ah, Manon a une question. Manon. Moi, je voulais savoir la Vuelta. Quand est-ce que tu penses de partir ton groupe pour ça? Bien, en fait, on est en grande réflexion. C'est sûr que j'ai énormément de demandes. C'est sûr que si vous êtes un groupe là, de 4 à 6 personnes déjà, il y en a que je les sens prêts. Là. Je sais qu'il y en a des fois, ça fait 4-5 fois qu'ils viennent en voyage et tout ça, et là, ils se sentent prêts. En fait, je pourrais l'offrir. C'est sûr qu'en ce moment, il y a un petit peu de pénurie. Là. Fait que je lui donne un peu de temps, mais je me dis que, tu sais, ça pourrait être à partir de décembre, c'est quelque chose qui est possible. Et éventuellement, c'est soit que je vais mettre sur le site Internet, voici le planning, choisissez la date de votre choix. Donc, ça peut être ça aussi. Mais c'est sûr que moi, je fais des voyages souvent les 2 dernières de novembre, ensuite la première de février. Fait qu'il faut juste que ça fitte entre ces dates-là. OK, d'accord. Parce que moi, je serais intéressée parce que ça fait comme 5 fois que je fais le voyage à Holguín. Disons qu'Holguín, c'est comme fait le tour, comme tu dis, c'est vrai que les trajets sont assez limités. Il y aurait Varadero qui m'aurait intéressée, mais moi, je pars au moins 2-3 semaines parce qu'une semaine, je trouve que c'est pas assez. Mais là, la Vuelta m'intéresse beaucoup, beaucoup. OK. Bien, c'est sûr que peut-être que si jamais j'ai un groupe qui lève la main, là, qui dit « Moi, j'aimerais ça en décembre », c'est quelque chose qui est possible. Ce que je ne vous avais pas dit tout à l'heure, c'est qu'en novembre, il y a 2 voyages. Il y a Jibacoa, il y a Varadero, ils sont collés. Et je le fais exprès pour les coller parce qu'il y a souvent des gens qui me disent que ce n'est pas assez une semaine. Donc, c'est possible de faire le voyage de Jibacoa. Ensuite, vous transférez à Varadero. Ah, c'est intéressant, ça. OK. Et puis, fait que ça fait votre 2 semaines. Ou, ce que vous pouvez faire, j'ai beaucoup de clients qui me demandent une extension. Donc, nous, si vous faites le voyage, je vous donne un exemple du 19 au 26 novembre à Varadero, bien, on peut extensionner votre billet d'avion. Ça vous coûte beaucoup moins cher parce que vous faites partie du groupe pareil. Donc, si vous pouvez faire une 2e semaine toute seule à l'hôtel, vous avez votre vélo ou une location de vélo, c'est quelque chose qui est possible. Donc, j'ai des gens qui font ça là, sur Jibacoa. Ils font la première semaine. Moi, je pars avec les bagages. C'est soit qu'ils transfèrent en vélo à Varadero parce que c'est 70 km environ, ou sinon, ils embarquent avec moi puis on s'en va. C'est quelque chose qui peut être super intéressant. La seule chose, Manon, je ne sais pas si c'était de Québec ou de Montréal. Montréal. OK. Fait que ça, c'est moins pire parce que j'ai encore des places pour les vélos. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Fait que nous, on te met, si tu amènes ton vélo, exemple, c'est pour le départ pour Jibacoa, puis on te ramène avec ton vélo à l'aéroport de Montréal en revenant de Varadero. D'accord. OK. Donc, OK. Puis c'est ça. Puis en ce moment, les Jibacoa puis Varadero, là, ils ont un rabais de 80 jusqu'au 1er juillet. Donc, je vous donne un peu les tarifs. Là, c'est 1649 pour Jibacoa en occupation double. Il est à 1759 pour Varadero. Donc, c'est sûr que si tu fais un jumelé, ça va te coûter beaucoup moins cher parce que tu n'as pas à repayer le vol et tout ça. Là. Donc, tu vas avoir une économie par rapport à ça. Puis, il est à 1749 là, pour Holguín. Puis, c'est sûr, comme vous savez, tout le monde avec la pandémie, je m'attends à partir de 2023, les prix vont changer. Fait que je vous dirais que ce n'est pas dispendieux là, pour cette destination-là, comme ça fait quand même beaucoup de temps que j'avais réservé les vols.
D'accord. Il me reste juste à me trouver une partenaire. Ah, puis ça, on peut faire des demandes de partage aussi. Mais pour les 2 semaines, là, c'est comme... Oui, pour faire... Ça, ouais. c'est moins évident. Effectivement, mais vous pouvez quand même partager sur... moi, j'ai un groupe, là, Vitesse Bonheur, que des fois, hey gang, il y a une dame qui cherche quelqu'un pour 2 semaines, puis des fois, c'est pas rare qu'on trouve quelqu'un. OK. Ou, si vous vous inscrivez, c'est sûr que d'emblée, vous devez accepter le prix en simple, et si on vous trouve une personne, on vous propose une personne. Les suppléments simples à Jibacoa, c'est autour de 100 $, j'imagine, puis autour de 180 pour Varadero. OK. D'accord. C'est une belle expérience, faire ces 2 voyages-là. Ah, ça doit, j'en doute pas. Mais c'est parce que j'ai fait Majorque, là, fait que j'ai déjà fait Majorque, puis c'est ça, on transférait les bagages, là, c'est ça, on le faisait en vélo quand on transférait, là, puis j'avais bien aimé ça aussi. OK. C'est pour ça que faire ça, Jibacoa puis Varadero, ça doit être bien fun de le faire. Oui, c'est vraiment super agréable. OK. C'est pour ça que la Vuelta m'intéresse aussi. Oui, bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien en ligne, justement. J'ai comme créé un voyage sur vitessebonheur.com/voyage là, à l'étranger. Puis, vous allez voir un onglet qui est marqué Vélo 2023. Quelque chose comme ça. Puis là, vous allez cliquer, c'est où que vous voulez avoir de l'information pour les nouveaux départs, parce que je suis tout en train de les mettre en ligne, mais il y en a qui veulent déjà avoir les dates et tout ça. Okay. Donc, peut-être surveiller mon site d'ici une journée ou 2. Là, je vais mettre ce lien-là pour aller mettre votre nom. OK, d'accord. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, Sarah, j'en aurais une. Oui. Les prix, là, ils sont fermes. Tu sais, là, on voit le prix du carburant monter quotidiennement ou presque, là. Y a-t-il des chances que le prix soit ajusté en fonction pour couvrir le prix du carburant? Ben, en fait, moi, j'ai un prix de groupe, donc il est quand même fermé. Ma peur, peut-être, c'est si jamais, à un moment donné, ils décident de changer le vol, qu'ils le mettent une autre journée, et là, ils nous redonnent des nouveaux tarifs, là, ça va être différent. Mais pour l'instant, il n'y a pas ça là, dans l'horizon. Là. Mais si jamais il arrivait de quoi, puis qu'ils nous demandaient, bien, vous allez être en droit là, d'accepter là, ou non, mais c'est pas là pour le moment. Mais je sais, pour avoir fait mes soumissions pour l'année prochaine, tu sais, par exemple, comme de Québec, ça a au moins monté de 150 $. Là. Puis c'est de plus en plus dur de faire des groupes. Là. Les conditions sont plus difficiles, sont plus serrées. Le dépôt, le dépôt en ce moment, c'est 300 $. Là, on a un dépôt souple qui est 300 $ de dépôt, 100% remboursable jusqu'au 3 juin. On s'est donné du temps là, avec l'histoire de la pandémie, la guerre, rassurer les gens. Donc, si jamais vous réservez, vous avez ça. Mais après ça, ça va 65 jours avant le départ, c'est 100% non remboursable. Donc, il faut s'assurer d'avoir des bonnes assurances. Il y a un peu des bonnes assurances un peu partout. Là. Donc, on devrait être, j'espère qu'on a passé le bout de dur. Ouais. Merci. De rien. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Sarah, la formule de faire les 2 voyages, Jibacoa puis Varadero, ce qui est intéressant, c'est ça, l'expérience de rentrer à la Havane en vélo. C'est quelque chose, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, tu as des accommodations aussi pour les gens qui ne veulent pas faire le 60 et quelques kilomètres. Oui. Il y a toujours des moyens d'en faire un peu moins, d'aller dans le camion. Et puis, ceux qui le font, ils le font. Puis, mais c'est quelque chose rentrer dans la ville. Puis, la barrière de corail, c'est ça. La plage, c'est sûr c'est pas des plages cristallines comme à Varadero. Par contre, la barrière de corail est accessible vraiment très rapidement. Mais les plages sont super belles. Puis, les 2 hôtels, moi, ce que je trouve pour avoir fait les 2, c'est que c'est pas des endroits où on court pour avoir une chaise, pas du tout ça. On sent comme... les gens sont très sympathiques, c'est beaucoup plus convivial. Les gens sont le personnel de l'hôtel est très sympathique. Puis c'est ça, c'est pas une course à la chaise quand on veut relaxer l'après-midi. Là, vraiment, on se sent tranquille. Fait que ça, c'est vraiment agréable pour les 2 hôtels. Puis c'est ça, le fait de combiner les 2 voyages, c'est 2 expériences différentes. Faire du vélo le long de la péninsule, là, comme la vidéo que tu montrais, c'est vraiment génial. Les plans
en tout cas, c'est ça. C'est sûr que... Faut le vivre, hein? Oui, non, c'est vraiment... Puis, les cyclistes sont très respectés. Puis, il y a des fois des petits pit-pits pour nous avertir qu'ils sont là, mais ce n'est pas pour nous crier après. C'est vraiment très respectueux. Puis, Sarah, te souviens-tu, l'année passée, quand on était... C'était comme le début qu'ils revoyaient des cyclistes quand on était avec Oui. les gens de Montréal. Puis, c'était des exclamations parce qu'ils étaient contents de revoir des groupes de cyclistes revenir. Fait que c'est super agréable. On n'est pas habitué à ça. Non. C'est ça. Merci. D'autres questions? Protestations? Non? Ça va. Et de revoir des charrettes aussi, c'est quelque chose? Oui, des charrettes. Donc voilà, fait que c'est les voyages que j'avais à vous présenter. Normalement, si jamais vous êtes intéressé plus pour 2023, je planifie peut-être Holguín ou Jibacoa au mois de février, mais c'est sûr que là, j'ai fait la demande pour le 1er avril pour Varadero. Donc, on va regarder comment vont aller les choses. Puis comme je vous disais, là, pour la Vuelta, là, si vous voulez donner votre nom, je vais mettre un lien en ligne dessus très, très rapidement. Fait que si jamais ça va pour vous, vous pouvez quitter. S'il y en a qui veulent rester, des questions plus personnelles ou sur d'autres sujets, les voyages à Majorque, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Fait que je vous remercie vraiment là, d'avoir été là. Vous avez pas parlé beaucoup. J'ai parlé beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Oui. Merci beaucoup, Sarah. Oui, on se voit bientôt. On se voit. Merci. Merci. Beaucoup. Bye. Merci Bye. beaucoup. Salut. Bonne soirée. Bye. 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 Merci, Sarah. Bonne soirée. Merci. Salut. Plaisir. Gênez-vous pas si vous avez d'autres questions par la suite, par courriel ou par téléphone. D'accord, merci. Merci, Sarah et Marc-Pierre. Merci. Merci. Non, au revoir. Donc, C'est José Gélina qui voulait s'inscrire. C'est ça, hein, pour dimanche? Non, c'est pas ça? je ne sais pas. Non, on prenait des informations probablement pour le tour chez les habitants. Ah, OK, vous aimeriez ça? Ben, on aime ça, oui. Ça serait, on fait souvent Varadero autour, là, mais un tour comme ça, là, accompagné là, avec les bagages, ça serait vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Puis on a aussi toujours un accompagnateur cubain. Donc, lui, tu sais, il est dans son pays. Je trouve ça tout le temps important, moi, d'avoir un Cubain avec nous. Nous, c'est sûr, sur la route, là, même moi, j'ai mon téléphone cubain, Marie-Pierre aussi. Fait on est tous setés pour se parler entre nous. Puis s'il y a quelque chose, c'est sûr que, comme je disais, il y a peut-être un petit peu plus de pénurie, mais nous, on le sait. Fait qu'on va faire en sorte tu sais, on va amener des fruits. Moi, j'y pense, là, puis je suis toute énervée là, de mettre ça en ligne. Fait que c'est sûr que plus j'ai des gens intéressés, plus là, je vais le mettre en ligne. Fait que c'est soit qu'on va proposer une date officielle ou si vous êtes entre amis, ça peut être intéressant aussi, là, 4 à 8 à 10 personnes. Donc, nous, on va adapter le véhicule bagage en conséquence. Excellent. Salutations, Emmanuel. Ah, merci. Vous connaissez Manuel? Oui, j'ai déjà raidé avec Varadero. OK, puis Je votre suis un nom? ami de Pierre Lévesque, Alain Mongrain, je suis un ami de Pierre Lévesque. Ah oui, On ben s'est croisés enchanté. à un moment donné. On s'est croisés à Varadero à un moment donné. Ah, OK, ben enchanté. Salutations. Merci, bonjour. Au revoir. Au revoir. Bien, OK, fait que c'est ça, fait que je vais aller voir ton lien pour la Vuelta, là, puis ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Fait que je vais essayer de voir si je peux le mettre ce soir, sinon ça va aller à demain. Bon, OK, on va aller à demain. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Bien, merci. Bye. Sarah, Marc, c'était-tu Marc-André Lemay? Parce que non, c'est un autre Marc. Oui, c'est un autre Marc. Lui, il est venu à Varadero l'année passée.